Il y a quelques jours, lors de notre voyage en Thaïlande, on a pu passer une demi-journée au sein d'un sanctuaire pour éléphants. À cette occasion, on a pu passer du temps avec eux, mais aussi les nourrir et les doucher. Mais avant cela, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Il faut savoir qu'autrefois les éléphants étaient beaucoup plus libres en Thaïlande. Ils étaient principalement utilisés pour le transport car à l'époque il n'y avait ni électricité ni voiture. Mais il y a 60 ans la situation a complètement changé ici, notamment avec l'arrivée du tourisme. Aujourd'hui l'éléphant est un animal souvent maltraité et torturé dès le plus jeune âge en étant enchaîné, affamé ou encore privé de sommeil mais aussi battu afin d'avoir peur et d'être soumis à l'homme et ainsi pouvoir être utilisé dans des spectacles ou encore lors de trekking où les touristes prennent place sur son dos en s'asseyant sur une chaise. Il faut savoir qu'un éléphant peut porter en moyenne jusqu'à 150 kg sur son dos, mais les chaises et les armatures utilisées font parfois jusqu'à 100 kg à elles seules et certains éléphants peuvent porter jusqu'à 8 personnes sur leur dos. Ça, c'est pour la partie historique et très sombre de ce qui se passe ici pour les éléphants en Thaïlande. Aujourd'hui, on part visiter un sanctuaire pour éléphants qui récupère ces animaux de la torture afin de les protéger et les soigner. Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Je parle pas très fort parce qu'il est 6h30 du matin, on s'est levé tôt ce matin. Puisqu'on va aller dans un sanctuaire d'éléphants, on va aller là-bas pour justement s'occuper des éléphants. Donc ça va être vraiment sympa. On est du côté de Chiang Mai en Thaïlande, je vous l'ai pas dit. Au nord de la Thaïlande, on a quitté le sud pour le nord. On est venu ici principalement pour ça. Et en fait, vous le savez, il y a pas mal d'éléphants en Thaïlande qui sont maltraités, etc. juste pour le tourisme. Et le but de cette journée, en fait, c'est justement d'aller aider des éléphants qui ont pu être maltraités. Et d'aller s'occuper d'eux, les nettoyer, etc. Donc là on attend notre chauffeur et puis on va se rendre tout de suite là-bas. Tout d'abord, sachez que les éléphants d'Asie sont différents des éléphants d'Afrique. Les éléphants asiatiques sont plus petits que les éléphants africains et sont moins sauvages. En Asie, et contrairement à l'Afrique, on peut trouver des éléphants domestiques en plus des éléphants sauvages. Chaque éléphant domestique a une pièce d'identité où sont notées des informations bien précises telles que son lieu et sa date de naissance, ainsi que le nom de ses parents, etc. Comme on a pu nous l'expliquer au sanctuaire, l'éléphant est un animal très particulier. On sait que c'est un mammifère qui a une longue vie, jusqu'à 70 ans en moyenne, mais ce n'est pas tout. Les éléphants mangent énormément, entre 200 et 300 kg de nourriture par jour et jusqu'à 80 litres d'eau, car c'est l'un des rares animaux qui ne possède pas d'estomac et qui a donc une digestion très rapide d'environ 1 heure. Comme certaines espèces animales, il passe donc la plupart de son temps à manger et ne dort que 4 heures par nuit. C'est un animal très doué puisque sa trompe lui permet, en plus d'attraper des choses, d'avoir un odorat très développé et de sentir les odeurs jusqu'à 10 km. Les éléphants peuvent également ressentir les vibrations au sol jusqu'à 4 km grâce à leurs pattes. On nous a notamment expliqué que lors du tsunami de 2004, certains éléphants avaient ressenti les vibrations du tsunami un jour avant l'arrivée de la vague et avaient pu fuir les lieux. Ici, nous sommes au sanctuaire Kanta Elephant. Leur rôle est de récupérer et de secourir les éléphants maltraités et battus afin de pouvoir prendre soin d'eux, les soigner et leur offrir une liberté. On a pu donc passer une demi-journée avec eux afin de les nourrir, les doucher et profiter de leur présence. Passé peut-être 1 heure à les nourrir, c'était vraiment sympa, les caresser et tout. C'est vraiment un animal, au début tu penses que tu vas être impressionné d'aller envers eux, et en fait c'est un animal qui accepte vraiment la présence de l'homme et tout, donc c'est super cool. Là je pense qu'on va se diriger vers un point d'eau pour pouvoir les doucher, donc voilà. Alors on nous a bien expliqué qu'il fallait frotter vraiment fort parce que leur peau ils sentent pas la douleur. Du coup on peut vraiment frotter. Au contraire ça leur fait du bien.
les éléphants ils jouent au même jeu que les Thaïlandais, ils s'amusent à nous mouiller quoi. Tu te fais un câlin? Ouais. Trop mignon. C'est clair. Mais il a l'air d'apprécier. Hein.